Culture invité musique de ce lundi dans ce 12-13. The Avener, ou plutôt Tristan Tzara, le DJ niçois mondialement connu, mondialement écouté, surtout avec un premier album, c'était en 2015, et un nouvel album que l'on voit derrière vous, Heaven, donc le paradis. Bonjour. Bonjour. Pourquoi tant de temps entre les deux albums ? 5 ans, c'est long. C'est mon rythme de niçois, je pense. Non, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de dates, beaucoup de tournées, donc j'ai beaucoup voyagé. Et puis il a fallu que je cherche un peu mes collaborations, là où je voulais aller, et donc c'est vrai que ça a pris quand même pas mal de temps. Et puis comme je suis quelqu'un d'assez perfectionniste, voilà, je suis dans le détail. Donc l'album est terminé en vrai depuis un an et demi, mais j'étais dans le détail sur les derniers. Mais il fallait donner les petites touches comme ça. Et voilà, exactement. Vous avez dit à l'instant, beaucoup de collaborations, effectivement, beaucoup de titres avec des artistes différents. On va parler de Dylan notamment, mais il y en a plein d'autres. Pourquoi ? Moi, j'aime bien, comme sur mon premier album, j'ai fait découvrir pas mal de morceaux qui étaient retravaillés des années 60, 70, qui viennent du blues, qui viennent de la funk. Sur cet album-là, je faisais découvrir des morceaux avec bien sûr des auteurs et des compositeurs originaux que je retravaillais. Et sur ce nouvel album, j'avais envie de faire découvrir des nouveaux chanteurs, des nouvelles têtes montantes de la chanson à l'international. Et c'est des artistes qui ne sont pas forcément des stars internationales, mais qui ont une intégrité artistique que je recherchais pour faire ce disque. Alors, derrière nous, on voit un extrait de Beautiful. Ça, c'est un single qui est sorti l'année dernière. Exactement. Déjà. Mais vous avez dit à l'instant dans la réponse, vous avez dit retravailler. Alors, donnez-moi la différence entre une reprise, retravailler, rework. Là, les fans, ils se disent, mais qu'est-ce qu'il fait exactement dans cet album ? J'ai toujours adoré travailler le sample, c'est-à-dire prendre un petit morceau d'une musique originale et retravailler par-dessus, c'est-à-dire réarranger. Donc c'est pour ça que j'ai dénommé un petit peu mon travail de manière simple, avec un seul mot qui s'appelle rework, donc un réarrangement, un retravail. Et ce que j'aime bien faire, c'est m'approprier un petit peu la musique des autres finalement et rajouter ma patte de producteur minimaliste. La touche personnelle de The Avener. Pour donner une modernité et un dynamisme au morceau qui a été souvent enregistré il y a plusieurs dizaines d'années. On écoute un extrait tout de suite, vous allez le présenter. Deux jeunes danseurs sous un déluge ou sous une cascade ? Oui, un magnifique clip que j'ai travaillé avec Sébastien Caudron, qui est un réalisateur de clips, qui a travaillé entre autres pour les Daft Punk. Et ça s'appelle Under the Waterfall, ça s'appelle Sous la cascade. Et c'est un super titre, très dance floor pour le coup, celui-là. Allez, on écoute quelques secondes, tout de suite. Question essentielle, qu'est-ce qui vous inspire aujourd'hui ? Moi, j'ai écouté une partie de l'album. Il y a du positif, il y a du bonheur. C'est ça ? Ma qualité de DJ en soi, c'est vraiment donner du bonheur aux gens, c'est vraiment d'essayer de faire oublier le temps, de passer un moment divertissant. Et je pense que pour moi, en tout cas, je voyage beaucoup, je vais de ville en ville, de pays en pays. C'est vrai qu'il y a une négativité ambiante. Une société un peu négative, alors ? Et c'est vrai que moi, ma mission en tant qu'artiste, c'est de donner du bonheur aux gens, de faire justement sourire, chanter, danser et essayer justement d'oublier un peu tout ça. Et c'est vrai que sur cet album, je suis parti dans quelque chose de beaucoup plus positif, quelque chose qui nous donne envie de prendre le volant, on peut presque prendre la douche avec cet album et chanter dessous. Mais ça marche plutôt bien parce qu'il y a beaucoup de succès. Et il y a une question qui arrive forcément, c'est qu'aujourd'hui, c'est un petit peu comme le journalisme. Tout le monde fait du journalisme avec un téléphone. J'ai l'impression que tout le monde fait de la musique sur Internet, sur YouTube. Est-ce que c'est difficile de trouver sa place aujourd'hui par rapport à tout le monde qui propose du bonheur éventuellement? Alors il y a toujours une petite difficulté de trouver sa place. Après, l'essentiel pour moi, ça a toujours été de faire ce qu'on aime. Donc moi, j'ai toujours été dans ce que je savais faire, plus ou moins, et j'ai jamais essayé de copier quelqu'un ou quelqu'un d'autre. Je pense que la priorité, et je parle pour tous les jeunes producteurs et les jeunes compositeurs de la région, c'est de faire d'abord ce qu'on a envie de faire, après ne pas suivre trop le mouvement, et c'est ça qui fait qu'on se démarque finalement, et je pense dans tous les arts, c'est pareil. Donc voilà, j'arrive aujourd'hui à mûrir, à bien me distinguer voilà, de la musique électronique en général. On va terminer avec quelque chose de très important. 2020, c'est l'album, on en a parlé, mais c'est aussi la tournée avec en décembre une date à Nice. Très très importante pour moi puisque ça fait des années que je vais dans cette salle qui est merveilleuse, s'appelle le Nikaya, tout le monde la connaît. Moi je passe devant tous les jours depuis que je suis tout petit, donc voilà, je vais enfin donner une date le 11 décembre.
chez moi, dans ma ville, dans une salle qui pour moi me touche beaucoup, et j'ai qu'une hâte, c'est voilà, donner le meilleur de moi-même aux Niçois et à tous les gens qui m'ont supporté depuis Alors, des années. avant la date de décembre, il y aura quand même aussi... Il y a Marseille. Marseille, le 10 avril prochain, c'est la première date de la tournée. Elle va s'échelonner un petit peu en avril, en mars-avril. Et puis après, il y aura les festivals de l'été et puis les Zéniths à partir de début octobre. Tristan, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. The Avener, nouvel album, on l'a dit, et retenez bien la date, donc fin décembre, oui, le 11 décembre. 11 décembre 2020, Exactement. déjà les dates à retenir donc pour la fin de l'année.